Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais déconstruire avec vous un fil en sextolet sympa à utiliser sans retenue. En vous entraînant avec les étapes que je m'apprête à vous partager, vous devriez rapidement arriver à maîtriser ce fil qui peut quand même être assez impressionnant et surtout qui peut être adapté à toutes les sauces. Et comme toujours, j'ai vraiment déconstruit et organisé la vidéo d'aujourd'hui en étapes progressives pour vous rendre ça le plus simple et le plus accessible possible. Donc suivez-moi bien, je vous fais découvrir le fil suivant. Je vous en fais un exemple contextualisé à 100 BPM. Voici ce que ça donne. Alors, à la toute fin, vous avez vu, j'ai modifié un petit peu. Donc, le fil peut vraiment être adapté à plein de façons. C'est vraiment officiellement un temps, voire 2 temps, si on veut extensionner un peu, qu'on peut après ça mettre tout ce qu'on veut autour. Alors, premièrement, ça va vite et ça peut paraître imposant au départ, mais il ne faut pas se laisser impressionner, car ce n'est vraiment juste qu'une série de 6 coups qu'il faut apprendre par cœur et qu'il faut arriver à enchaîner avec aisance. Dans le jargon des batteurs, c'est ce qu'on appelle un lick. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, ce n'est pas toujours parce que ça a l'air compliqué à jouer que ça l'est nécessairement dans la réalité. Et c'est le cas ici. Alors c'est parti, je vous explique mon fil de tout à l'heure en 4 étapes. La première étape, c'est d'arriver à maîtriser les sextolets en partant de la main droite. Donc 6 coups répartis également dans un temps. Je vous invite à partir lentement avec un métronome, disons à 50, puis à augmenter progressivement en fait la vitesse jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et franchement, ça peut aller assez loin quand même en termes de vitesse. Alors en comptant, ça donnerait ceci, disons à 50. Je pars le métronome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je le joue maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je le fais maintenant à une vitesse de 100, alors là ici, ça va quand même un petit peu plus vite. À compter même, un petit peu plus complexe. Voyons voir si ça se fait encore le comptage. On est mieux à ce moment-là en fait de le sentir, de s'être entraîné assez progressivement pour être capable vraiment d'avoir un ressenti au niveau kinesthésique de ce que donne un groupe de 6. Je m'essaye quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ça se dit très mal parce que ça va trop vite. Et malgré tout, vous pouvez l'essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans mon cas, en fait, ça passe plus. Alors, rendu là, on y va, on le joue. Attention. J'ai bel et bien les 6 coups, en fait. J'entends dans ma tête ce qui se produit. Évidemment, ça peut nécessiter de l'entraînement. Ça peut demander justement d'avoir quand même de l'entraînement et de l'expérience pour être capable de l'attraper directement à 100 BPM, comme ça ici. Ensuite, on passe à la deuxième étape. On va tout jouer sur la caisse claire, excepté en fait le 6e coup qui va être joué sur la grosse caisse, donc avec votre pied. Voici ce que ça donne. Je vous en fais un exemple à 50 BPM, suivi ensuite d'un exemple à 100 BPM. Plus rapide. Attention à ce que le passage entre la main et le pied soit fluide. Et donc, il faut que ça coule, comme si on jouait tout avec les mains seulement. On n'est pas supposé vraiment avoir l'impression qu'il y a un petit soubresaut, quelque chose qui vient briser un peu la fluidité de notre pulsation. Bien important. Ensuite, troisième étape, on va orchestrer les 5 autres coups qu'on jouait jusqu'à maintenant sur la caisse claire, sur différentes surfaces de la batterie. Suivez-moi bien ici, je vais vous donner les surfaces en rafale, une à la suite de l'autre. Alors, le premier coup, ça va être joué sur la caisse claire. Le deuxième coup, ça va être le tome 1. Le coup 3, 4 et 5, ça va être tout sur le floor tom. Et finalement, le 6, on l'avait déjà placé sur la grosse caisse à l'étape précédente. Et on pourrait terminer avec une caisse claire qui simulerait le retour au premier coup, soit le temps suivant. Voici ce que ça donne, un exemple lent pour commencer.
Si vous portez attention au doigté, vous avez peut-être remarqué que j'ai joué le tout dernier coup des fois de la main gauche et des fois de la main droite. Pour moi, je trouve ça plus instinctif lorsque je termine de la main gauche. Par contre, ce ne sera peut-être pas nécessairement la même chose pour vous. Alors moi, de terminer de la main gauche, c'est vraiment mon naturel. J'ai tendance, en fait, à être capable d'aller encore plus vite. C'est plus fluide pour moi. Pour vous, si vous préférez vraiment faire le dernier coup de la main droite sur le floor thumb, refaire votre pied ensuite sur la grosse caisse et redoubler tout de suite après la caisse claire avec la main droite, libre à vous, les deux versions fonctionnent. Et donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et puis, il faut les tester peut-être pour valider qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est préférable. Et pour terminer, la quatrième et dernière étape, ce serait de mettre en contexte le lick qu'on vient de travailler. Donc la séquence de coups qu'on vient tout juste de travailler. Les 6 coups dans le bon ordre, entourés d'un rythme. Prenez des rythmes simples pour commencer, ça va vous donner un bon coup de main. Voici ce que ça donne, 50 BPM suivi de 100 BPM. Je vous donne une dernière idée maintenant. On pourrait prendre les 6 coups de notre lick et les faire tourner sans arrêt en boucle pour faire un fil plus long. C'est un peu ce que j'ai fait dans l'exemple au tout départ. Alors, avec ça, par exemple, on n'aura pas le choix de repartir la boucle avec la main droite à chaque fois. Je vous donne un exemple à nouveau. Donc, je le fais sur 4 temps. Regardez bien, à 50 BPM. Observez aussi que là, j'ai pas le choix. Si je veux le faire en boucle, il faut toujours que je reprenne le coup de la main droite au départ. C'est parti. Encore une fois. Plus rapide. Et yep, c'est déjà terminé. Je vous avais dit que c'était pas si sorcier à comprendre. Évidemment pour atteindre des vitesses extrêmes et une bonne fluidité, ça peut être un peu plus long. Mais dès que vous avez compris comment ça fonctionne et ce que vous devez faire, le reste, ça se résume à répéter, répéter et répéter encore et à prendre de l'expérience. Bref, vous avez désormais un nouveau fil que vous pouvez utiliser quand vous jouez. Alors, si ce n'est pas déjà fait, prenez bien le temps de faire le tour on a quoi? 4 étapes. Donc, prenez le temps de faire le tour des 4 étapes. Pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'obtenir, c'est simple et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo. Aussi, une fois que vous maîtriserez bien le rythme, le fil que je viens de vous présenter, arrêtez-vous surtout pas là et permettez-vous de le modifier, de l'adapter un peu selon vos préférences personnelles. Bref, utilisez ce que je viens de vous montrer comme point de départ pour aller plus loin et pour nourrir votre créativité. Il y a tellement de possibilités, de variations possibles avec les fils que ce serait pratiquement un crime de s'arrêter ici. Changez une surface. Qu'est-ce qui se passe si vous changez un doigté? Pourquoi ne pas transformer un coup donné par une main par un coup de grosse caisse à la place? Jouez avec tout ça. Et je termine en vous disant ceci, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, venez interagir avec moi ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de mes vidéos. Donc, amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie.com. Bye bye!